C'est ainsi pour chaque homme dans sa vie. Au début, lorsqu'on veut faire quelque chose, on doute que nous sommes capables de le faire. Et dépendamment de la confiance que nous avons en nous-mêmes, eh bien, on peut se lever et aller expérimenter. De quoi l'homme a peur quand il veut expérimenter quelque chose? Eh bien, de l'échec. Il ne veut pas échouer. Il ne veut pas ressentir les douleurs liées à un éventuel échec. Il ne veut pas risquer. C'est ce que nous appelons risquer. C'est la même chose quand nous apprenions à marcher. Mais rappelons-nous ce que nous avons fait. Nous avons eu la foi. Nous avons pris en main notre courage, comme on le dit, et nous nous sommes levés et nous avons commencé à marcher. Est-ce qu'on peut se rappeler, chers frères et sœurs, de ce modèle de foi et littéralement appliquer la même formule aujourd'hui dans notre vie? Voilà la question. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Dans les enseignements passés, nous avions parlé de la foi. Nous avions dit, et cela tient toujours, que la foi est tout dans la vie. La vie est un processus, c'est quelque chose qui se déroule devant nos yeux. Et c'est quelque chose dans laquelle nous sommes partie prenante. Consciemment ou inconsciemment, nous influençons du tout au tout les événements qui se déroulent sous nos yeux. Et donc, la foi dans tout ça est en première ligne. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Et sans la foi, nous allons le voir dans cet enseignement, nous n'avons pu rien faire dans notre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des modèles de foi dans notre vie de tous les jours. Alors, il ne s'agit pas ici, je tiens à le préciser, de revenir sur les choses que nous connaissons. La plupart du temps, dans nos croyances religieuses, dans notre tradition religieuse, lorsqu'on parle de modèle de foi, eh bien, on se réfère aux personnages des Saintes Écritures que nous connaissons. Abraham, qui est surnommé le père de la foi. Et pourquoi? Parce qu'il a obéi sans avoir vu. Il a voulu sacrifier son fils unique, Isaac, et il a également quitté sa terre natale pour suivre les ordres du Père qui est en lui et qui lui parlait en ce moment de Dieu, justement, qui lui disait « Pars de ton pays et va sur la terre que je te donnerai ». Et donc, Abraham a suivi, sans même avoir vu avec ses yeux ce Dieu qui lui parlait. Et donc, il est surnommé le Père de la foi. Évidemment, il n'est pas le seul. On a vu Moïse également, à qui Dieu a parlé. Dieu a ordonné d'aller libérer le peuple juif qui était en esclavage en Égypte. Donc, nous avons ces histoires de la Bible. Nous avons également Jonas dans la fosse au lion qui a eu la foi et qui a été délivré. Et donc, il y a tellement d'exemples qu'on peut tirer donc de ces mythologies, de ces histoires de la Bible et des Saintes Écritures. Toutefois, on peut remarquer que même avec tous ces exemples, que ce soit donc de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, l'homme ne parvient toujours pas à savoir ce qu'est véritablement la foi. Du moins, dans la vie de tous les jours, c'est difficile pour nous de pouvoir marcher par la foi. C'est difficile pour nous
de pouvoir nous expliquer à nous-mêmes pourquoi est-ce que nous avons tout le temps des doutes et des peurs. Et voilà le fondement même de l'enseignement de ce jour, où nous allons essayer d'aller piocher dans notre train-train quotidien des choses que nous faisons tout le temps et qui relèvent de la foi. Des choses simples qui relèvent de la foi. Et ceci va nous permettre d'aller d'éplucher ces modèles pour savoir comment, de façon peut-être instinctive, nous sommes arrivés à rentrer dans ces modèles et qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir fonctionner en ce monde. Parce que imaginez, si l'homme est capable de se lever, de marcher, de conduire et de courir, de manger, de cuisiner et tout ça, nous ne sommes pas venus en ce monde avec toutes ces compétences. Cela va sans dire. Donc aujourd'hui, si l'homme n'a pas pu prendre exemple sur ces modèles anciens de foi que je viens de citer, eh bien, il pourrait tout au moins prendre exemple sur les modèles présents de foi dans sa vie. Il pourrait prendre exemple sur lui-même, les choses qu'il ignore, qu'il a pu surmonter grâce à la foi. Et donc, voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Car, voyez-vous, une vie sans foi, c'est comme une voiture sans carburant. Je viens de le dire. Tout est question de foi. Et cela dénote de l'importance que nous accordons à ce concept. D'accord? Dans de nombreuses religions, la foi est perçue comme un mystère. Okay? Et pour nous, on peut arriver à cultiver sa foi. On peut arriver à augmenter sa foi pour peu qu'on sache d'abord ce que c'est et comment y parvenir. Et c'est pourquoi il y aura plusieurs enseignements donc sur ce thème de la foi. Le premier modèle sur lequel nous allons plancher aujourd'hui, c'est la marche. Vous savez, dans la nature, dans le cosmos, il y a beaucoup de lois. Les lois des mathématiques et les lois de la physique font partie de ces lois. Nous avons appris à l'école les lois de la physique statique, hein, les lois de l'équilibre et les lois de la dynamique. Quand un train circule, par exemple, un avion, quand nous courons aussi, ben, c'est les lois de la dynamique qui sont mises en branle et qui nous permettent justement de pouvoir tenir. Il y a aussi les lois de la statique, comme je viens de le dire. Et quand nous naissons, bébé, est-ce que nous connaissons ces lois? Non. Un bébé qui naît ne connaît rien de tout cela. Un bébé qui naît découvre à peine qu'il vient de s'incarner dans un corps physique. En vérité, il ne le sait pas vraiment encore, mais il va apprendre à se toucher, à savoir que, eh bien, il vient d'avoir un corps. Il va apprendre à toucher les seins de sa mère. Il va apprendre à tirer, hein, à mettre sa bouche au contact des mamelons et à tirer le lait maternel. Et donc, le bébé qui naît va apprendre à connaître quelques lois du monde matériel, quelques lois du monde physique, qui sont également des lois de l'univers, parce que l'univers, c'est l'univers visible et l'univers invisible. Donc, les lois de l'action et de la réaction, les lois du contact, donc, qui vont permettre au bébé de pouvoir sentir, par exemple, sa langue au contact donc, du mamelon pour pouvoir tirer le lait. Le bébé va également apprendre très vite quelques lois de la thermodynamique avec la chaleur et autres.
Alors, quand le bébé grandit, il se familiarise évidemment avec ces lois physiques. Par exemple, lorsqu'il jette un objet, il se rend compte que l'objet ne lui revient pas. Alors il se demande, ok, je viens de jeter cet objet, mais pourquoi c'est pas revenu? Il constate, au contraire, que l'objet chute et tombe par terre. Et donc, le bébé fait beaucoup d'expériences. Souvent, les parents observateurs vont remarquer ces expériences que font leurs bébés. Comme nous aussi, nous en avons fait quand nous étions enfants. C'est peut-être inconscient en ce moment, mais nous faisons beaucoup d'expériences. Et notre esprit sait qu'il fait des expériences. L'esprit se familiarise avec le monde physique, avec le monde matériel. Et évidemment, lorsque vient le temps de commencer à se tenir debout, qu'est-ce qui arrive? Le bébé va faire l'expérience de l'équilibre, la physique statique. Le bébé va commencer d'abord à tenir des choses, donc l'expérience du contact. Il va apprendre à connaître quelques lois de la physique statique. Lorsque je tiens quelque chose, eh bien, je peux prendre appui sur cette chose pour me tenir debout. Au début, il pourrait avoir peur un peu. Mais avec un peu de foi, il va dire, mais non, c'est faisable. Dépendamment des bébés, dépendamment de la force d'esprit du bébé, alors il va commencer à tenir des choses pour se lever et pour se tenir debout. Et après, lorsqu'il s'est habitué à tenir un support et rester debout, il va commencer à lâcher le support et tester l'équilibre de ses pieds. Il va commencer à se dire, est-ce que je peux me tenir debout sans m'agripper à un support? Eh bien voilà, c'est le premier jet d'expérience de physique que le bébé va entreprendre à un moment donné. Et après, lorsque maintenant il a réalisé qu'il pouvait tenir debout, tout seul, il va commencer à faire un pas et un autre pas et il va tomber. Et il va se relever et il va commencer à faire un pas et un autre pas. Mais remarquez que à chacune de ces expériences, eh bien, il y a une loi de l'univers qui entre en ligne de compte et que le bébé apprend à connaître. Évidemment, on peut dire qu'il les connaissait déjà. Il apprend à les expérimenter plutôt. Le parent ne va pas faire asseoir son bébé pour lui enseigner la loi de l'équilibre. Mais le bébé va pouvoir appliquer cette loi et va pouvoir se tenir debout. Le parent ne va pas faire asseoir son enfant et lui enseigner les lois de la dynamique pour marcher. Mais le bébé va parvenir à activer les fonctions cérébrales correspondantes, donc les neurones moteurs, qui vont mettre en marche donc les muscles et de ses pieds et de ses jambes et tout ça. Pourquoi est-ce que je raconte tout cela? Parce que vous voyez, les lois existent. Le bébé n'a pas appris ces lois. Mais le bébé connaît ces lois. Et ce que le bébé fait, c'est que, en faisant confiance à lui-même, à un moment donné, en se faisant confiance, eh bien, il peut commencer à expérimenter ces lois. Donc, les lois existent. Le parent n'a pas enseigné ces lois au bébé, mais le bébé les connaît parce que l'âme du bébé connaît l'univers. L'âme du bébé connaissait ces lois avant de venir. Ce que le bébé expérimente, c'est par son esprit à mettre en expérimentation ces lois dans sa vie. Et au début, peut-être il a peur, mais à un moment donné, il commence à se faire confiance. Il se dit, mais non, je connais ces lois. Je vais pouvoir les mettre en pratique. Et il se lève, il dandine, et au fur et à mesure qu'il se fait confiance dans cette démarche, eh bien, ça commence à marcher. Il peut se tenir debout sans que personne ne le tienne, et il est content. Il est content que ces lois qu'il met en pratique commencent à porter fruit, commencent à donner quelque chose.
il est content de poursuivre cette expérience. Il commence à avoir de la foi. Il commence à faire grandir sa foi dans ce projet qu'il a entrepris. Parce que pour le bébé, c'est un projet de marcher. Et au fur et à mesure, il fait un pas, il dandine, il fait un autre pas, et il commence à dompter ces principes de l'univers. Alors, quand il est parvenu à savoir comment marcher, il s'applique. Et à un moment donné, il n'y pense plus. Il ne pense plus comme au début. Il devait penser à je fais un pas et après je fais un autre. À un moment donné, le bébé, il fait juste des pas. Son esprit vient de dompter la loi. Son esprit vient de fusionner avec cette loi universelle. Son esprit vient de regagner sa nature première, qui est de fusionner avec cette loi. Vous savez, nous avons beaucoup de qualités, mais que nous ignorons. La patience, la tolérance, la joie, tout ça fait partie des qualités de l'âme, parce que ça fait partie des qualités de Dieu. Nous sommes patients par nature, mais nous l'avons oublié. Et puisque nous l'avons oublié, eh bien, nous devons réapprendre à être patients. Ou encore, de façon beaucoup plus juste, nous devons nous rappeler que nous sommes patients de nature. Donc, ce premier modèle de foi, vous pouvez le voir dans cet exemple, le bébé, s'il n'avait pas la foi, s'il n'avait pas cette confiance en lui-même, ne pouvait pas se lever et apprendre, en guillemets, à marcher. En fait, le bébé se rappelle qu'il connaît cette loi, ou ces lois de la physique, de la dynamique physique. Et alors, en les mettant en branle dans ce projet qu'il a de marcher, et en faisant confiance en lui-même que ces lois marchent toujours, le bébé a pu se lever et a pu apprendre à marcher. Et à un moment donné, la marche devient sa seconde nature, ou même sa première nature. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'humain peut marcher sans réfléchir. C'est un modèle de foi, chers frères et sœurs. Cela paraît assez étrange de le présenter comme tel, mais c'est véritablement un modèle de foi. Certains vont me dire, eh oui, non, le bébé, la science a prouvé que le bébé ne peut pas marcher si ses organes moteurs ne sont pas à la hauteur et tout. Eh bien, il y a des enfants dont les muscles sont au point, les organes moteurs sont au point, et pourtant, parce qu'ils ne se font pas confiance, parce qu'ils n'ont pas acquis cette foi, n'osent pas se lever, jusqu'à ce qu'ils acquièrent cette foi. Jusqu'à ce qu'ils se disent, non, mais je peux le faire. Et qu'ils se débarrassent de leurs doutes. Parce que, n'oublions pas, un bébé, au début, quand il va apprendre à se lever, doute. Il a peur. Il a peur de tomber. Et c'est la preuve qu'il doute. Il doute de quoi? Il doute de la loi qu'il connaît. C'est ainsi pour chaque homme dans sa vie. Au début, lorsqu'on veut faire quelque chose, on doute que nous sommes capables de le faire. Et dépendamment de la confiance que nous avons en nous-mêmes, eh bien, on peut se lever et aller expérimenter. De quoi l'homme a peur quand il veut expérimenter quelque chose? Eh bien, de l'échec. Il ne veut pas échouer. Il ne veut pas ressentir les douleurs liées à un éventuel échec. Il ne veut pas risquer. C'est ce que nous appelons risquer. C'est la même chose quand nous apprenions à marcher. Mais rappelons-nous ce que nous avons fait. Nous avons eu la foi. Nous avons pris en main notre courage, comme on le dit, et nous nous sommes levés et nous avons commencé à marcher. Est-ce qu'on peut se rappeler, chers frères et sœurs, de ce modèle de foi et littéralement appliquer la même formule aujourd'hui dans notre vie? Voilà la question. Le deuxième modèle de foi que je vais aborder aujourd'hui,
c'est la conduite des machines, peu importe la machine. Alors, je vais prendre l'exemple des voitures ou du vélo. La conduite d'une machine qui nous permet de nous déplacer. La même chose. Au départ, lorsqu'on a mis un vélo devant toi, tu as douté. Tu t'es dit, ben, comment marche ce machin? Quand je vais monter, ça dandine et je vais tomber. On commence à douter. On ne connaît pas encore comment appliquer la loi de la dynamique dans notre vie pour pouvoir se déplacer avec cette machine. Mais remarquez que la première fois où on a dû monter sur un vélo, il nous a fallu du courage. Il nous a fallu de la patience. Il nous a fallu de la foi. Il nous a fallu faire confiance à cette loi que notre âme connaît. Notre âme connaît toutes les lois physiques. Notre esprit, dans ce corps physique, veut mettre en expérimentation ce que l'âme connaît. Alors, il nous a fallu faire confiance à l'âme. Tu connais cette loi. Je vais me jeter à l'eau, comme on le dit. Je vais me laisser aller. Et c'est comme ça que, en montant sur le vélo, en essayant de pédaler, en se disant, mais la loi fonctionne. La dynamique dit que lorsque tu avances à une certaine vitesse, tu ne peux pas chuter. Parce qu'il y a un équilibre qui s'établit. Et nous connaissons cette loi, même si personne ne nous l'a enseignée. L'obstacle, c'est lorsque nous nous mettons dans notre tête à commencer à réfléchir, mais comment ça va marcher? Et c'est comme ça que bien de gens, des enfants, vont avoir peur de monter sur un vélo pendant un bon bout de temps dans leur vie. Parce qu'ils réfléchissent à comment ça va marcher. Ils connaissent la loi. Ils voient d'autres enfants aller à vélo. Ils connaissent la loi. Ils savent que lorsque le vélo commence à rouler, eh bien, on ne va pas chuter. Mais pour eux-mêmes, risquer d'appliquer cette loi, c'est difficile. Parce qu'ils y pensent beaucoup. Au début, c'est cela. Mais le jour où ils ont le courage de ne pas y penser et de monter sur un vélo, ils commencent à rouler, ils se rendent compte, mais ça fonctionne. Ça marche pour moi. Moi, pour qui c'était tellement difficile de prendre cette décision, de me mettre en marche, ça marche pour moi. Voilà un modèle de foi, chers frères et sœurs. Lorsqu'on y pense beaucoup, c'est difficile. Mais lorsqu'on prend son courage et qu'on se fait confiance, eh bien, la loi de l'univers marche pour nous. Ça fonctionne toujours. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce modèle, chers frères et sœurs, pour mettre en branle les choses dans notre vie par la foi? Voilà la question. Le troisième modèle que je vais exposer ici, eh bien, c'est la cuisine. La cuisine. L'homme a appris à cuisiner. Depuis les temps anciens, les temps préhistoriques, l'homme a appris à faire du feu, à faire des grillades. Eh bien, il y a plusieurs lois de l'univers qui entrent en ligne de compte ici. Il y a les lois thermodynamiques de la chaleur. Comment ça fonctionne, ces machins? C'est le feu. Ça brûle. De loin, on peut sentir la chaleur. Mais est-ce que je peux cuire quelque chose au feu? Il a fallu prendre le courage de dire, oui, je peux m'approcher du feu. Et l'homme y est parvenu depuis les temps immémoriaux. Et après, on a avancé, on a évolué. Diverses recettes de cuisine. Il faut pouvoir savoir qu'est-ce que je mets ici, qu'est-ce que je mets là-bas, comment est-ce que je fais pour que l'aliment puisse cuire. Et lorsque nous rentrons dans les recettes, eh bien, il a fallu du courage à un moment donné pour se dire, ben, j'expérimente telle ou telle affaire suivant les lois de l'univers. Je mélange telle ou telle affaire et je sais que ça va donner telle chose. Toutes ces lois de chimie, notre âme les connaît, mais elle veut les expérimenter.
Au départ, lorsqu'on apprend à cuisiner, on cuisine mal. Pour certaines personnes, ça peut prendre un certain temps. On fait des essais, on fait des erreurs. Mais il faut du courage et il faut de la foi pour y parvenir. Pour les gens, les bonnes dames, qui sont beaucoup plus perspicaces, qui ont beaucoup plus de foi, eh bien, c'est comme ça. Elles commencent à cuisiner et elles cuisinent merveilleusement bien. Elles ne prennent pas beaucoup de temps pour apprendre à cuisiner. Mais les gens qui sont plus sceptiques, qui ont beaucoup plus de doutes quant à comment ça sera, ce que je vais cuisiner, eh bien, ces personnes vont prendre beaucoup plus de temps parce qu'elles manquent de foi. Elles manquent de confiance en elles-mêmes. Elles ne savent pas comment démarrer pour préparer un bon repas comme elles en voient ailleurs. Mais progressivement, nous avons appris à préparer. Progressivement, on apprend à cuisiner, à faire de la bonne nourriture. Et à un moment donné, on n'y pense plus beaucoup. En tout cas, pas comme au début. À moins que ce soit une nouvelle recette. Et même là, encore une fois, les plus perspicaces n'y pensent pas. Elles savent que, en mettant en branle leur foi, leur confiance en ce qu'elles savent faire, en leur art culinaire, eh bien, elles vont parvenir à se concocter un bon mets. Voilà 3 exemples de modèles de choses que nous faisons dans notre vie quotidienne et qui relèvent de la foi. On ne le sait pas toujours. Nous pensons que la foi, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose de tellement grandiose qu'il est assez difficile d'y parvenir. Non. La foi, comme je l'avais dit dans d'autres enseignements, eh bien, c'est quelque chose qui repose sur des principes universels immuables. C'est d'abord de connaître ces principes. Il y a une part de connaissance, ça commence par la connaissance. Mais cela ne s'arrête pas à la connaissance. On a beau te dire, voilà comment ça se passe. Si tu ne prends pas ton courage à deux mains, si tu ne te fais pas confiance, si tu ne fais pas confiance à la solidité et au caractère immuable de ces lois, tu ne peux pas te permettre de te lever et de vouloir risquer de les appliquer. Parce que la vie est un mouvement. Et lorsque tu veux te mettre en mouvement, eh bien, tu prends un risque parce que chaque chose que tu fais, chaque acte que tu tiens a des conséquences qui vont rejaillir sur toi. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses, désagréables, avec des douleurs et tout. Mais l'homme n'aime pas ressentir des douleurs. Et c'est ce qui nous fait peur. Mais voilà 3 modèles de foi, de choses que nous avons fait dans notre vie, que nous sommes parvenus à faire, des obstacles que nous sommes parvenus à surmonter. Au départ, à chaque fois, il y avait des doutes. Mais nous sommes parvenus à surmonter ces doutes. La question c'est, pourquoi aujourd'hui dans notre vie, pour les choses spirituelles, pour les choses qui ne sont pas récurrentes dans notre vie, pourquoi ne pouvons-nous pas mettre en pratique cette même procédure? Pourquoi ne pouvons-nous pas appliquer ces mêmes choses? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour la conduite, par exemple, il y a des gens qui ont toujours peur de prendre des autoroutes. Et cela dénote de leur manque de foi. Cela prouve à quel point c'est la foi qui nous fait avancer. Ce que nous pouvons tirer de tous ces modèles, eh bien, c'est de savoir que constamment, l'homme cherche à expérimenter. Quoi? L'applicabilité des lois de l'univers. Depuis que nous étions enfants, comme je viens de le démontrer, tout ce que nous faisons rentre en ligne de compte pour l'application des lois qui sont connues. Donc, à tout instant, l'homme cherche à appliquer des principes universels. Au début, il doute. Mais au fur et à mesure qu'il a la foi et qu'il sait que ça marche, il va dompter ce principe dans sa vie. Et ça va devenir sa seconde nature. Il pourra le faire, il va rentrer dans sa nature. Il va se rappeler qu'il était capable de le faire, mais qu'il avait oublié qu'il avait cette capacité. Lorsqu'une loi entre en ligne de compte dans notre chaîne d'expérimentation, eh bien, on commence à l'utiliser sans réfléchir. On a acquis cette foi. On a dompté ce doute et on peut continuer à marcher.
Mais évidemment, il faut savoir que la foi précède tout cela. La foi précède tout cela. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de se lever pour se mettre en route. Et ce qui te permet de te lever pour dire, je suis capable de le faire, eh bien, c'est cela la foi. Et c'est pourquoi nous faisons cet enseignement pour nous permettre de nous baser sur ces modèles que nous avons tous traversés dans notre vie afin de pouvoir généraliser. Comment faire pour généraliser? Il faut pouvoir se retourner, revenir dans notre peau d'enfant. Comment un enfant fait pour se lever et commencer à marcher? Un enfant compte sur lui-même. Un enfant compte sur son âme, sur la connaissance que son âme a de toutes ces lois. Parce que, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des lois qu'on apprend à un bébé. On ne dit pas à un bébé, assois-toi, je vais t'apprendre les lois de la dynamique, comment marcher. Non. On dit que c'est naturel. Les lois sont naturelles. Et ce qui rend ces lois naturelles, c'est notre âme. C'est le je suis qui est en nous. Lui, il connaît les lois. Et l'enfant, puisque l'enfant n'a pas encore la conscience de réfléchir beaucoup pour avoir peur de quoi que ce soit, à un moment donné, quand il doute une, deux fois, il se lève et il fait confiance à son âme. Son âme qui lui dit, vas-y. L'enfant est plus enclin à écouter son âme. Voilà pourquoi l'enfant ne réagit pas comme un adulte. L'adulte a un esprit qui est déjà devenu assez coriace. C'est déjà identifié à plein de choses et qui écoute peu ou pas l'âme. Mais pour généraliser tout cela, il faut pouvoir faire confiance à la solidité et au caractère immuable des lois universelles. Si je ne connais pas la loi, je ne la connais pas. Ça, c'est le manque de connaissance. Je peux périr faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance, dit l'Éternel. Mais lorsque je connais la loi, je n'ai plus d'excuses. Tout ce qu'il reste, c'est la foi. La foi, c'est cette confiance que j'ai dans la solidité et dans le caractère immuable de la loi. Je connais la loi, maintenant je dois faire confiance à cette loi-là. Parce que c'est une loi de l'univers. Et l'univers a été créé par Dieu. Si je dis que je fais confiance au Dieu qui vit en moi, je dois faire confiance à ces lois de l'univers qui marchent toujours. Ça n'échoue jamais. Ça marche toujours. Et donc, l'une des lois qui marche toujours, comme nous le dit Neville Goddard, c'est la loi de l'Assomption. Ce que tu penses être, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. C'est cette loi, cette même loi que le Christ a voulu nous enseigner. Si vous croyez en moi, vous pourrez faire les mêmes choses que je fais, et même davantage. La loi de la création ou de la créativité, c'est une loi qui nous dit tout ce que tu arrives à voir se manifester dans ta vie, c'est des choses qui font partie de tes croyances. C'est ta foi qui t'a conféré un certain état d'esprit, et cet état d'esprit s'est manifesté dans ta vie parce que l'âme ne manifeste que ce que tu penses être, ce que tu es conscient d'être. Mais si tu te rappelles que quand j'étais petit, j'étais capable de marcher, quand je suis devenu adolescent, à un moment donné, j'ai été capable de conduire un vélo. Tout cela, c'est des modèles de foi. Et que tu te rappelles comment tu t'es fait confiance, comment tu t'es détourné de ce que tes yeux voient et que tu as abandonné progressivement tes doutes, eh bien, si tu te rappelles de tous ces processus, alors tu peux les appliquer aujourd'hui et maintenant, même dans les choses de la vie. Il suffit de te dire ce que je vois aujourd'hui, la maladie que je vois aujourd'hui par mes yeux physiques, ce n'est pas du tout réel. Ce n'est pas que c'est faux, mais c'est une illusion. Parce que c'est le résultat de mes croyances passées. Aujourd'hui, je dois marcher par la foi. Aujourd'hui, je dois me rappeler que quand j'étais enfant, il a fallu que j'aie cette foi pour pouvoir marcher aujourd'hui.
Il a fallu, quand j'étais adolescent, que j'ai eu la foi de pouvoir monter sur un vélo ou dans une voiture pour pouvoir conduire sans avoir peur d'un accident. Remarquez que les gens qui ont peur des accidents font des accidents. Les gens qui n'ont pas peur des accidents et qui conduisent des voitures tout en confiance avec leur foi ne font jamais d'accident. Ils ne sont pas là à penser aux mauvaises choses. Comment les mauvaises choses vont advenir dans leur vie? Ça ne se peut pas. La loi de l'Assomption, la loi universelle et immuable de manifestation de tes désirs ne faillit jamais. Jamais. Alors, c'est important de commencer à prendre appui sur ces choses. Moi, je vous ai donné que quelques modèles, mais il y en a plein. Lorsqu'on y pense, il y a plein de choses que nous avons à franchir, plein de difficultés, plein d'obstacles que nous avons à franchir dans notre vie par la foi. Il suffit de s'en rappeler et de pouvoir appliquer ces mêmes procédures. Une expérience devient édifiante lorsque, par la foi, nous parvenons à surmonter les doutes et les peurs. Car les seuls obstacles, c'est justement cela, le doute et la peur. La foi permet de se lever et de se mettre en marche. Ce que je vois avant que je ne me mette en marche ou dès que je me mets en marche, ce que je vois, ce n'est pas réel. C'est le résultat de ce que j'étais, de ce que je pensais. Mais aujourd'hui, si je prends une autre décision, une autre direction par ma foi et que je change mes croyances et mes pensées, les résultats ne vont pas tarder à venir. Je dois garder le cap. Je dois savoir que pour arriver à conduire un vélo, il a fallu que j'enlève mes doutes, que j'ôte mes doutes. Il a fallu que je garde la foi en l'immuabilité, en la solidité, en l'infaillibilité de cette loi de la dynamique qui me dit, lorsque je commence à rouler à vélo, je ne peux pas tomber. Je ne tombe que lorsque je commence à douter et que j'arrête le vélo, j'arrête de pédaler. Tant que tu pédales, tant que tu penses positif, tant que tu as foi en ce que tu désires, tu pédales. La loi est la même. Le vélo va continuer de circuler. Le vélo va être très stable. Tu vas continuer d'avancer. Tu vas continuer d'avancer dans ta vie. Parce que le vélo sera stable. Mais si tu te mets à douter et que tu n'as plus la foi, eh bien, tu ne vas plus pédaler. Et si tu ne pédales pas, le vélo va s'arrêter et va vouloir tomber. C'est là la source de tous nos échecs. Encore là, ce n'est pas grave. Si tu échoues, tu dois pouvoir tirer une leçon de tes échecs. Tu dois pouvoir savoir que c'est parce que tu n'as pas eu la foi ou suffisamment de foi pour atteindre ce que tu désires. Ce n'est pas grave. Tu peux te relever. Tu peux te relever et te rappeler que là, il faudrait se remettre en marche avec cette même foi. Ôter ses doutes comme un petit enfant qui veut apprendre à marcher et commencer à faire un pas après l'autre en ayant confiance à la solidité des lois que ton âme connaît et que toi-même tu apprends à expérimenter. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les modèles de foi. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans ta vie, tu as plein de modèles de foi. Il y a des choses que tu es déjà parvenu à faire. Il suffit de t'en rappeler et de pouvoir commencer à appliquer ces mêmes modèles dès aujourd'hui pour ôter tes doutes et tes peurs et pour pouvoir faire avancer ta vie comme tu le désires. Sois béni dans le nom du Seigneur.